tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation d'un petit oracle. C'est vrai que ce ne sont pas les oracles les plus nombreux dans ma collection parce que à un moment j'avais l'impression que j'en avais un petit peu fait le tour. Mais ici, dernièrement j'en ai acheté quelques-uns parce qu'ils ont quelque chose de particulier. Et celui-ci est déjà particulier par une chose, c'est qu'il a été créé par Eve Corrigan. Alors Eve, c'est une personne que je suis depuis très longtemps sur Facebook et sur YouTube et de laquelle j'ai consulté le site Grain d'Éden des dizaines de fois. Il y a surtout quelques années de ça, avant que ne se développe et même n'explose, je vais dire, le marché de la cartomancie, et où donc se sont aussi ouvertes des tas de chaînes YouTube, et donc où maintenant on retrouve beaucoup de choses sur YouTube. Et puis tout un moment, Eve n'a plus eu l'occasion d'alimenter son site. Et donc je ne trouvais pas nécessairement les nouveaux oracles sur son site, les nouveaux oracles ou les nouveaux tarots sur son site. C'est une personne que j'apprécie beaucoup et donc c'est vraiment une des premières personnes qui m'a accompagnée dans mes débuts de la cartomancie. Quand j'ai commencé à tirer les cartes, je suis tombée très vite sur elle. Je ne sais plus si j'ai commencé par le site ou par Facebook, je ne me rappelle pas. Mais je sais que ça doit être dans la première, deuxième année, au grand plus tard où je tirais les cartes, que je l'ai découverte et que je la suivais. Et j'ai tous ces petits oracles. Donc, je vous ferai aussi une vidéo dédiée à tous ces petits oracles. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur Merlin. Je vais vous présenter le petit oracle de Merlin l'Enchanteur, donc de Eve Corrigan. Et je vous ai sorti mes livres sur Merlin. Comme ça, je vous montre aussi tous mes livres sur Merlin. Nous voilà plongés dans l'univers de Merlin. Donc, Eve a tout fait. Elle a fait les textes et elle a fait les illustrations. Et en cela, je la compare un petit peu à Gabriel Leroy, que vous connaissez certainement, quoi, qui ne fait pas du tout le même genre de jeu, ni d'illustration, mais dans le sens où il fait tout. Il fait les illustrations et les textes. Eh bien, Eve, c'est pareil, en tout cas pour la plupart, elle fait les illustrations et les textes. C'est le cas pour celui-ci. Il est donc, comme tous les petits oracles aux éditions Contredire, et au prix de 13,90 €, 13,90 €. Ça n'a pas changé depuis un moment. Alors déjà, regardez cette boîte. Déjà la couleur, c'est la couleur de l'améthyste. On a une magnifique améthyste ici. Comme si elle était placée dans un support qui est un arbre en fait. Vous voyez, un arbre avec des branches. Voilà, je trouve déjà la boîte, elle est magnifique. Et alors, elle nous dit je suis Émery Simerdine, maître du ciel et de la terre, de la mer et des dragons, druide, magicien et sorcier. Du terre à Arthur Pendragon, ma magie et mes prophéties ont modifié le cours de l'histoire en Albion. De la forêt des fées à Camelot, je partage avec toi mon expérience afin que tu prennes conscience de ton pouvoir pour créer la suite de ton histoire. Grâce à ces 78 cartes, ces 78 cartes, découvre ma sagesse et ma magie pour te guider et réveiller le magicien qui sommeille en toi. Et c'est signé Merlin. Donc, elle l'explique dans la vidéo qu'elle a fait elle-même de la présentation de son oracle. Elle a voulu que ce soit Merlin qui nous parle parce que quand elle l'a créé, elle nous explique que Merlin
été avec elle nuit et jour. Et donc, elle a voulu que ce soit Merlin qui nous parle. Et Merlin, moi, c'est un personnage qui me fascine depuis mon enfance. Et donc, je ne pouvais pas rater quelque chose sur Merlin. Donc, il s'ouvre comme les petits coffrets habituels. Donc, comment utiliser les cartes? Ça, c'est la même chose dans tous les petits coffrets aussi. On a une petite carte avec toutes les coordonnées des éditions Contredire Trait Daniel. Ça, c'est habituel. Donc, vous le voyez, il est plutôt brillant. J'ai ma lampe allumée et c'est vrai que ça fait des reflets. Et puis, nous avons les cartes. Donc, le dos des cartes, il reprend ce qu'on a sur la boîte, l'illustration qu'on a sur la boîte. Je le trouve vraiment très, 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 très beau. C'est vraiment un de mes plus beaux dos de cartes, je pense. Vraiment, je l'aime énormément. Et vous voyez, on a aussi le bleu qui est repris. Bon là, ça fait pas la même couleur. Pourtant, je vous promets qu'en vrai, c'est la même couleur. Celui-ci est peut-être un rien plus foncé. Mais là, il paraît quand même beaucoup plus vert qu'il n'est en réalité. Donc là, on est plutôt sur du bleu-vert. Voilà, on a les tranches dorées mat, comme on a un petit peu... maintenant, ça revient régulièrement dans les petits oracles, je trouve. Et donc, pour ceux qui auront vu la vidéo de ma guidance, où je disais que je ne voulais pas le déranger pour la présentation, c'est parce qu'il y a comme une espèce de structure. Donc, vous voyez, on commence par des cartes où il est écrit, voilà, il était une fois la suite de ton histoire. Ensuite, tu es protégé, je veille sur toi. Et donc, sur ces cartes-là, on a vraiment une illustration en grand. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça. Tu n'es pas seul, je suis près de toi. Tout va bien, ne t'inquiète pas. Donc là, on a ces cartes-là. Vous voyez, donc on a aussi un cadre. Ce cadre-là, on va le retrouver autour de chaque carte. Mais on a quand même une illustration différente et qui prend un petit peu de place. Et puis après, nous avons un petit oracle classique. C'est-à-dire qu'on n'a que du texte et on a un joli cadre. Mais vous allez voir que le cadre change de couleur selon les cartes. Commençons par « Il était une fois Merlin ». Sublime ton potentiel. Alors, je ne vais pas vous lire tous les messages parce que, vous l'avez vu, je vous l'ai dit, il contient autant de cartes qu'un tarot. Et donc, ce serait quand même un peu trop long. Je pense qu'en faisant pause, vous pourrez lire les messages, en tout cas, si pas tous, au moins le genre de message pour savoir si ça vous plaît et si vous avez envie de l'acheter. Et on va peut-être en lire quand même quelques-uns. Et donc, on commence par toutes les caractéristiques de Merlin. Merlin le sage, Merlin fou des bois. Ensuite, on arrive au loup. On a donc les animaux. Le loup au manteau d'hiver, le cerf au manteau d'argent, l'oiseau au sombre plumage. Donc ça, ce sont les premières cartes que nous avons. Ensuite, on revient un petit peu aux caractéristiques de Merlin. La tanière de l'enchanteur, le pouvoir de la solitude, la forêt enchantée, le bâton de pouvoir, Myrdine et Émaris, donc qui sont des noms de Merlin. Les châtaignes de vérité,
le dragon rouge et le dragon blanc, qui est donc la carte qu'on a eue dans la guidance et qui est justement une carte dont Ève raconte la légende dans sa vidéo de présentation que j'ai regardée ce matin même, parce que je vous tourne encore la vidéo le même jour. Alors, on a Vortigern, l'imposteur, la tour de Vortigern. Donc, elles sont classées ici par, on va dire, par légende qui accompagne Merlin, puisque dans la légende de Merlin, on a évidemment des tas de personnages qui viennent se greffer autour. Et donc, elle les a classés. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de le laisser dans l'ordre pour que vous ayez éventuellement tous les liens si vous connaissez la légende ou partie de la légende. Ensuite, le combat des dragons. Donc, on est toujours dans les dragons et Vortigern. Hein. L'exil d'Uther Pendragon. Un royaume sans roi. Uther Pendragon, roi. Le pouvoir de l'espièglerie. La guerre des royaumes. Alors j'aime bien parce que il y a à chaque fois en fait un message positif par rapport à ce qu'on a sur le titre ou par rapport par exemple à la légende qui est rattachée. Donc par exemple on a la guerre des royaumes, donc on se dit oh ça va nous parler de conflit, et oui ça va nous parler de conflit, mais la phrase clé ou le mot clé, la petite phrase clé, c'est unifie-toi. Donc on a tout de suite, qu'est-ce que j'en fais maintenant du conflit, hein? Tu es né du ciel, de la terre, du soleil et de la mer. Chaque partie de toi en a les propriétés complémentaires. Aussi, ne dénigre pas les parties de toi que tu n'aimes en les opposant à celles que tu chéris. Je pense qu'il ne manque un pas, que tu n'aimes pas, en les opposant à celles que tu chéris. Enfin, on peut aussi le faire en enlevant le pas, dans un français assez littéraire. Elles ont chacune leur utilité. Aime-toi dans ta totalité. Bon, eh bien, vous savez, je vais poster la vidéo aujourd'hui parce que, eh bien, ça nous ramène exactement à la guidance de ce matin. Même si ce n'est pas cette carte-là qu'on a tirée, mais ça nous ramène au thème de la guidance. Donc, je vais la poster aujourd'hui. Donc, le don de prophétie. L'enfant et le vieillard. Le maître des dragons. Le sortilège de la mandragore. Je vais le dire celui-là. Il m'appelle. Sois maître de tes croyances. Tes peurs et tes angoisses sont le fruit de tes croyances. Cesse de ruminer, car rien de tout ça n'est destiné à arriver. Tes croyances créent ta réalité aussi. Transforme-les afin qu'elle reflète tes souhaits et ainsi les matérialiser. C'est vraiment une carte qui correspond, je pense, dans l'énergie au 9 d'épée. Et donc, c'est intéressant parce que, vous voyez, utilisé avec un tarot, ça pourrait nous donner les pistes de quand on tire certaines cartes du tarot. Je pense ce jeu, je pense, va vraiment devenir un de mes favoris dans les petits oracles. Alors, la destinée d'Arthur, l'épée dans la pierre, la fée du lac, Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saurait t'arrêter. Crois en toi. J'ai voulu vous la lire parce que j'ai
une référence toute personnelle à ça, mais je ne vais pas vous la raconter parce qu'elle est vraiment, vraiment personnelle. Alors, Guenièvre, reine d'Arthur. Il n'y a pas de roi sans reine. Allez, on va se le lire quand même. Tu as besoin des qualités du féminin et du masculin. Allie ta réflexion, ta sensibilité et ta créativité à ton sens de la décision et de l'action. C'est dans cette juste et équilibrée union que naissent les projets féconds. Et vous avez vu les formulations de Ève. J'adore. C'est une magicienne des illustrations et des mots. Alors, Kaamelott, la forteresse, la table ronde. Vous voyez, il n'y a ni grand ni petit. C'est tellement beau. Hein. La magie des mots. Ça, c'est que ta parole soit impeccable. Hein. C'est les accords Toltec, celle-là. On peut y retrouver énormément de références, je trouve, à d'autres choses. C'est très, très chouette. Franchement, celui-là, je l'aime énormément. Les chevaliers, enfin, j'aime les autres aussi, hein, mais je crois que j'aurai une préférence. Je crois que ma préférence, vraiment, ira à celui-là. L'enchantement de la vouivre, le sortilège des pixies, l'aube gelée, un nouveau jour t'attend, le ciel hurlant, le Graal et le chaudron magique, Morgane la fée, le pouvoir de l'indulgence, le sortilège contrarié, un mal pour un bien. Il y a des événements qui révèlent bien des secrets. Alors qu'on les pensait mauvais, voilà qu'ils déclenchent des opportunités qui n'auraient pu exister sans cette infortune. Fais confiance à la vie, elle sait ce qu'elle fait. Et on en a parfois bien besoin. Ça, c'est un peu quand on a la tour dans le tarot. Hein. Alors, les onguents de Morgause. La bataille de Camlann. Merlin, fou d'amour. On voit une autre sur Merlin. Il faudra peut-être que j'essaie de les reclasser parce que finalement, elle n'était pas avec les autres, celle-là. Le pouvoir de l'authenticité. Celle-là, vous connaissez ma passion pour l'authenticité. Je vous en parle souvent. Et c'est vrai que c'est une des valeurs que je défends. Et donc, on va la lire. Va au-delà des apparences. Les choses et les personnes sont bien différentes de ce qu'elles paraissent. Passionne-toi pour leur âme si tu veux les connaître. Tu y découvriras des trésors insoupçonnés et les clés pour t'orienter. La vérité se niche toujours au creux de l'authenticité. Et souvent, ce que moi je me suis aperçue, c'est que justement, c'était souvent l'authenticité des personnes qui m'apparaissaient, même la première fois que je rencontre une personne. Je me suis rendu compte en discutant avec les autres. Donc ça ne vient pas que de moi, parce que des fois, les personnes me disent « Ah, t'as vu ses yeux ?» ou c'est... En fait, moi, j'ai même pas vu. J'ai vu tout ce qu'il y a derrière l'apparence physique, vous voyez. C'est pas que je ne vois pas les gens, hein, je les vois quand même. Mais c'est étrange, parce que vraiment, en discutant avec les autres, je me suis rendu compte et je me suis même posé la question de savoir, mais est-ce que je vois réellement la même chose que les autres? Ou est-ce que, tout comme un daltonien ne voit pas, n'a pas la même perception que quelqu'un qui ne l'est pas, est-ce que j'ai vraiment une autre vision? Parfois, je me pose vraiment la question, tellement parfois, moi j'ai vu des trucs que les autres n'ont pas vus, et j'ai pas vu des trucs que tout le monde voit. Donc voilà, je sais pas. Je me pose la question, mais en tout cas, ce
je me suis aperçue que je voyais qui était vraiment la personne parce que parfois, ça se révèle bien après. Alors, de l'amour de la fée Viviane, le palais de cristal, la mélodie des elfes, je vais prendre en main parce que le jardin de joie, les 9 gardiennes d'Avalon ou d'Avalon, je ne sais jamais trop comment on dit. Normalement, la partie en français, on devrait dire Avalon, je pense. Le sortilège d'enserrement, le pouvoir de la gratitude, la ronde des pierres levées, la magie de la métamorphose, la magie du vent, la magie de la pluie. Ah voilà, ici elle a mis des rituels, la magie du feu. Donc il y a des petits rituels en fait. Parce que Ève aime bien aussi la magie. Bah oui, évidemment, Merlin. Et elle a tout un petit oracle avec des rituels. Je vous le montrerai du coup, puis vous devez l'avoir. Enfin, vous devez le connaître. Hein. Donc voilà, il y en a aussi dans cet oracle. Les trahisons de Mordred, la magie du chaos. Transforme ta souffrance. Allez, on va la lire, parce que c'est important ça. Parce que malheureusement, on ne peut pas toujours s'empêcher de souffrir. Détache-toi des causes de cette émotion. Ne la juge pas. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Ressens son énergie puissante au creux de toi. Serre-t'en positivement pour amplifier ta volonté et ta motivation. Transforme ta souffrance en fort moteur d'action. Perle, chut. Et mon chien qui s'invite encore dans la vidéo. Les Tuatha des Danann. Aux portes d'Avalon. Le pouvoir du chaos. Les pommes d'Avalon. Le soleil ombragé. La magie de l'ombre. Le chemin des souvenirs. Les larmes de la mer. La magie et ses lois. L'autre monde. Iseux et Tristan. C'est marrant parce que moi, j'ai toujours entendu Tristan et Iseux. Donc dans l'autre sens, ça me fait bizarre. La bête de terre et les géants. La ronde folle des Corrigans. Et puis, ben voilà. Tu aimes ce petit oracle, n'hésite pas à le faire savoir en me laissant un commentaire, en partageant tes tirages et ou tes photos sur les réseaux sociaux. Voilà. Ton avis participe à la visibilité de mes créations et m'aide à t'en proposer des nouvelles où je continue à te partager ma sensibilité, mes connaissances et mes expériences pour t'accompagner quand tu en ressens le besoin. Merci. Et c'est donc signé Ève. Donc voilà, pour ce petit oracle de Merlin qui, vous l'avez compris, m'a totalement enchantée, vraiment. J'ai hâte de l'utiliser et c'est pour cette raison que j'ai commencé par tourner la vidéo de celui-là parce que j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Et donc, comme promis, mes livres sur Merlin, la vidéo est déjà longue, mais c'est pas grave. Alors, j'avais acheté celui-ci, donc de Deepak Chopra, qui est La Voix du magicien. Je n'ai pas tout lu. Regardez, j'en suis là. Parce que c'est vraiment un livre d'introspection. C'est pas un livre sur la légende. Et donc, c'est vraiment un livre de spiritualité. Et donc, je prends le temps. Et puis, il y a très longtemps que je n'ai plus pris, je ne l'ai plus ouvert. Mais voilà, il est chouette. Mais je pense qu'il faut le lire plusieurs fois avant de tout comprendre. Donc, c'est Transformer votre vie avec l'enseignement secret de Merlin l'Enchanteur. Il est vraiment très spirituel. Ensuite, j'ai celui-ci qui n'est pas vraiment que sur Merlin, mais je voulais quand même vous le montrer. Donc, la légende arthurienne, le Graal et la table ronde. Donc, je n'ai pas retrouvé s'il y avait vraiment un auteur. Je suis désolée, j'avais déjà regardé.
C'est une édition qui est établie sous la direction de Daniel Régnier-Boller. Mais je n'ai pas vu, je crois que ce sont vraiment les contes. Et alors, vous voyez, regardez, il y a tout ça. Donc là, on a Chrétien de Troyes. Là, on a Anonyme, vous voyez, attribué à Robert de Boron. Donc voilà, ce sont vraiment des vieux textes. Bon, et je ne l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté il y a déjà longtemps, je pense qu'il doit avoir 1 an. Et je ne me suis pas encore plongée dedans. Je verrai peut-être que cette année, je vais avoir le temps de me plonger dedans. Alors, j'ai celui-ci aussi, Secrets et mystères de la vie de Merlin, de Marie Tanneux, avec la préface d'Anne Berthelot, donc chez Ouest France. Je ne l'ai pas lu du tout. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il contient. Je l'ai acheté il y a déjà un moment, lui aussi, mais je n'ai pas eu l'occasion de m'y plonger. Alors, j'ai La légende de Merlin, toujours chez Ouest France, de Claudine Glotte et Jean-Noël Rochu. Donc ça, ce sont des livres illustrés maintenant. Et donc, ceux-là, ils sont vraiment très chouettes. Je vais reculer parce que les livres que j'ai à vous proposer, à vous présenter maintenant sont plus grands. Donc, vous verrez d'un peu moins près, mais au moins vous verrez tout le livre. Donc, vous voyez, on retrouve des parties de la légende. Bon, celui-là, je l'ai lu. Mais je pense que je vais m'y replonger parce que je vais retrouver toutes les choses dont parle le petit oracle, je pense. Ou en tout cas, une grosse partie. Celui-là, il n'est pas très gros. Vous voyez, c'est un petit livre tout fin. Moi, je les ai presque tous achetés d'occasion. Je pense qu'on les trouve encore facilement d'occasion. Alors, j'ai le grimoire de Merlin. Le grimoire de Merlin, il avait été écrit par Fabrice Collin et André-François Ruot. Et les illustrateurs sont Arnaud Crémé et Vincent Dutré. Et donc celui-ci, il est très très beau aussi. Regardez, on a de magnifiques illustrations. Ben non, vous ne voyez pas. Voilà. Je vais voir si je peux remonter un tout petit peu ma caméra. Voilà, je pense que comme ça, on verra mieux. Donc, vous voyez, on a vraiment de très, très, très belles illustrations. Par contre, vous ne voyez pas les autres pages. Donc, les cornes, le loup, le faux méchant de l'histoire. Donc, vous voyez, on ne voit pas. Oh, c'est... Voilà, je vais mettre comme ça. J'essaie de ne pas accrocher le pied de ma caméra parce que du coup, j'ai le bras juste devant. On va bien voir ce que ça donne. Bon, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Je les avais déjà présentés l'année dernière dans mes livres sur tout ce qui concerne cette légende. Donc, si jamais vous voulez, mais j'ai jamais fait de review complète des livres. Hein. Donc, si jamais ça vous intéresse, dites-le moi. Mais pour le moment, j'ai énormément de reviews à faire. Donc, si même je le fais, ce ne sera probablement pas pour tout de suite. On a même Baba Yaga ici. Donc, c'est un livre qui part de Merlin et qui va assez loin. Vous voyez, on a aussi Noël. Je l'avais utilisé à Noël aussi, celui-là, dans mon vlog de Noël, je pense. Alors, j'ai aussi le livre secret de Merlin. Donc, lui, il est de qui encore Parce que j'en ai deux, en fait, des livres secrets de Merlin. Alors, lui, il est du même auteur, donc de Fabrice Collin, que le précédent. Et il a été illustré par Miguel Coimbra, Arnaud Crémé et Vincent Dutré. Donc, encore une fois, un tout beau livre. Voilà. Avec des illustrations. L'abécédaire de mes rencontres légendaires. Donc, c'est Merlin qui parle. Hein. Voilà.
Dracula, Dante. Mais il y a aussi les elfes. Donc, vous voyez, il y a un petit peu de tout. Dans les autres livres, la pile de livres me gêne. Fée Flocon, Fée Songeuse, Nicolas Flamel. On voit, ce sont vraiment des livres, je pense que c'est vraiment pour se plonger dedans à cette période où il va commencer, où les journées vont commencer à raccourcir. Donc, où on va avoir plus de temps pour se poser avec des livres. Regardez, Maître des vignobles, regardez comme l'illustration est magnifique. Moi, j'adore, 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 j'adore. Marchand de sable et marchand de songes. Voilà, mort avec Halloween. Narnia. Donc ce sont un peu les mêmes thèmes qui sont abordés que dans le grimoire de Merlin, puisque c'est le même auteur et il y a une partie des mêmes illustrateurs. Donc voilà, je suppose qu'ils travaillent en collaboration. Ce sont des livres que vous trouvez, en fait, ce sont plutôt des livres dans les collections jeunesse. Et donc, généralement, d'occasion, vous les retrouvez à des prix très, très, très abordables, même si ils ne sont plus édités parce que, je veux dire, les personnes ne considèrent pas que ce sont des livres de collection. Et le dernier, c'est le livre secret de Merlin, de Catherine Queneau et de Brocero. Celui-là, peut-être que je ne vous l'avais pas montré, je ne sais plus. Il y en a un que j'ai acheté en dernier. J'avais d'abord tous les autres, et puis celui-là. Et puis il y en a un que je n'avais pas. Je me demande, c'est pas celui-là. Mais je ne sais plus. Et donc, on a aussi, regardez, Merlin, fiche d'identité. Donc celui-là, je pense qu'il va être très chouette aussi avec le petit oracle, parce que... mais je pense que Ève, elle l'a présenté, et peut-être s'en est-elle inspirée pour créer l'oracle. Donc il y a des choses qu'on va retrouver. Bon, je vais utiliser ceux-là. Les vidéos où on présente des livres sont toujours des vidéos un peu compliquées au niveau de la place. Voilà. En tout cas, moi, avec mon installation. Donc, voilà le genre d'illustration. Donc, elles sont un peu différentes puisque c'est Brocero. Donc, ce n'est plus le même. Mais j'aime tout autant. C'est différent. Voilà. C'est différent, mais j'aime beaucoup. Et Ève en a présenté un que je voudrais bien trouver, mais j'ai regardé ce matin. Il n'est plus dispo. Le seul exemplaire que j'ai trouvé, je le trouve quand même un peu cher. J'aurais peut-être la chance de tomber dessus, je ne sais pas. Ici, je trouve qu'on retrouve presque le dos. Regardez, j'ai plein de synchronicité aujourd'hui de l'oracle que j'ai utilisé dans ma guidance de ce matin, donc qui est la sagesse d'Avalon de Colette Baron-Reid. Et regardez, quand je mets le dos de la carte à côté de ce dessin, moi j'ai retrouvé énormément de similitudes, même dans les, vous voyez, dans les symboles ici. J'aime bien. Les choses m'appellent vers Merlin pour le moment. À travers le colibri, je crois que je vous en ai parlé. Et puis, vers Merlin. Voilà. Donc, un tout beau livre. Voilà, pour cette longue vidéo de présentation, donc, je reviens quand même au sujet principal du petit oracle de Merlin d'Ève Corrigan. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si vous avez ces petits oracles, vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.